Bonjour Internet et bonne année 2017. Pour ce nouvel épisode d'Histoire de sport, nous allons plonger dans le cœur de la natation. Alors enfilez vos maillots de bain, nous allons remonter tout de suite au 19 septembre de l'an 2000. Sur cette image, nous voyons le nageur Eric Moussambani dans le bassin de Sydney, en Australie, en train de concourir sur 100 mètres nage libre à l'occasion des Jeux Olympiques de l'an 2000. Nous ne connaissons pas grand-chose de l'histoire de cet homme avant sa participation aux Jeux Olympiques, mais il est devenu l'un des symboles des valeurs portées par l'olympisme. Eric naquit le 31 mai 1978 en Guinée équatoriale. Au printemps de l'an 2000, il entend une annonce à la radio. La Fédération Guinée équatorienne de natation, qui vient tout juste d'être créée, est à la recherche d'un nageur pour participer aux Jeux Olympiques de l'an 2000. Il faut préciser qu'à l'occasion des Jeux Olympiques de Sydney en 2000, une dérogation a été mise en place pour permettre à des pays en voie de développement de présenter des athlètes qui n'ont pas atteint les minima requis pour participer aux Jeux Olympiques. L'objectif était de mettre en avant le sport dans ces pays ainsi que de leur faire une belle petite vitrine mondiale, puisque les Jeux Olympiques sont regardés par des milliards de téléspectateurs. Peu après l'annonce, Eric se présente à la Fédération de natation et est très vite retenu, après quelques brefs tests dans l'eau. En même temps, c'était le seul candidat à s'être présenté. Eric a donc quelques mois pour se préparer à la fête olympique et il doit se débrouiller tout seul. Il s'entraîne seul, sans coéquipier ni entraîneur, en sachant qu'il sait tout juste nager. Peu importe, il se lancera dans le grand bain. Seulement son pays, la Guinée équatoriale, n'a à l'époque aucune infrastructure pour pouvoir avoir un entraînement convenable. Il nagera dans les rivières et en bord de mer, et le seul véritable bassin dans lequel il peut s'entraîner est une piscine d'hôtel d'une longueur de 14 mètres. Tout ça à 3 heures par jour seulement. Qui plus est, c'est la plus grande distance de bassin disponible dans son pays à cette époque. Après plusieurs mois d'entraînement, il s'envole enfin pour l'Australie et pour découvrir donc les Jeux Olympiques. Et c'est une chose totalement inédite pour lui, puisqu'à 22 ans, il va découvrir Sydney, une ville dont il n'a jamais entendu parler, et il découvrira autre chose que son pays, la Guinée équatoriale, qu'il n'a jamais quitté auparavant. Il débarque donc sur l'île continent, sa délégation ne comptant que 4 athlètes. Il découvre les infrastructures du village olympique, puis le bassin de 50 mètres dans lequel il va concourir pour le 100 mètres nage libre. Il s'entraînera aux côtés de nageurs américains et sud-africains, avec qui il apprend la technique de coulée, c'est-à-dire le plongeon au départ, ainsi qu'à coordonner ses gestes. Oui, on est d'accord, il est un peu mal barré. Le 19 septembre 2000, c'est l'heure de se lancer et il participera à sa seule et unique compétition olympique. Il est dans la première série. Alors, bon, pour les noms des deux athlètes, je suis obligé de prendre mon téléphone. Donc, avec Farkhod Oripov, originaire du Tadjikistan, et Karine Baré, originaire du Niger. Les deux adversaires d'Eric plongent trop tôt et commettent un faux départ, Eric n'ayant pas plongé. Ces deux adversaires étant disqualifiés, Eric se retrouve seul face à son destin. Lui qui s'entraînait dans un bassin de 14 mètres, il va se lancer seul pour réaliser un 100 mètres, un aller-retour. Ses 50 premiers mètres sont corrects, mais il s'effondre sur le chemin du retour. Le public australien décide de le soutenir, de l'encourager. À force d'abnégation et en puisant dans ses toutes dernières ressources, il finit enfin sa course avec un chronomètre d'1 minute 52. Il a fait sa série entièrement, certes loin derrière ses concurrents, mais la mission est remplie. Il terminera à la dernière place de sa série en parcourant le 100 mètres 2 fois plus lentement que ses autres concurrents et en arrivant à 2 secondes du record du 200 mètres de l'époque, sur un 100 mètres. Sa performance lui a valu une célébrité éphémère en devenant l'un des chouchous du public australien et en voyant son exploit relaté dans le monde entier par les différents médias. Il ne participera pas aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 pour des raisons administratives, mais il réussira à réaliser un très bon chronomètre vers la fin de sa carrière en nageant le 100 mètres en 57 secondes, record encore intact aujourd'hui en Guinée équatoriale. En 2012, il a été nommé entraîneur de l'équipe olympique de natation, mais malheureusement ne parviendra pas à qualifier de nageur pour les Jeux de Rio en 2016. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Maintenant, je vais vous faire un petit point sur l'actualité de ma chaîne. Pour cette année 2017, je me suis fixé comme objectif de tourner au total 24 vidéos. Donc je vais continuer cette série de portraits et je suis en train de travailler sur un nouveau concept, sur un nouveau format qui arrivera certainement pendant l'été. En plus certainement de quelques vidéos bonus qui arriveront par-ci par-là.
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque ma prochaine vidéo sortira. Maintenant, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Hein, et puis je vous dis ciao. Salut tout le monde. Une dérogation a été mise en place pour permettre à des pays en développement de présenter des athlètes aux Jeux Olympiques sans qu'ils n'aient atteint les minima sociaux.